Bien bonjour à vous toutes et tous, Alain Pestalozzi, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Nouveau magazine, nouvelle émission Forum Santé. J'aime beaucoup cette photo. Toujours en partenariat avec... c'est des poivrons qu'elle a ou des tomates? En partenariat avec votre magazine Forum Santé. Ça ressemble à une tomate évidée. Voilà, ça ressemble à une tomate. Alors, on va faire une petite émission comme ça, parce qu'on va parler un petit peu de l'actualité, des nouveautés, des choses qui se font maintenant de plus en plus dans les pharmacies. Oui. Pourquoi pas? Chez les médecins, en amenant votre carte vitale, vous allez avoir la pratique du tiers payant. Donc vous ne payez pas la part du médecin. Remboursée sécurité sociale. Ouais. Il faut quand même de temps en temps dire que les pharmaciens sont très en avance et qu'on a démontré que le système pouvait fonctionner, avec beaucoup d'inconvénients. Et je comprends que les médecins aient tardé à vouloir mettre ça en place, parce que c'est très compliqué. Par contre, ce qui se passe aussi très souvent, c'est intéressant de le savoir, c'est que les droits sont fermés par la sécurité sociale régulièrement. Oula! Et oui, pour des tas de raisons, il leur manque des papiers, des machins, etc. Ah. Et à ce moment-là, les gens viennent à la pharmacie en disant ma carte passe pas chez vous, c'est bizarre, elle est passée chez le médecin. Ah bah oui, elle est passée chez le médecin. Le médecin, il ne sera pas payé. Soit on peut mettre à jour la carte, on le fait nous-mêmes, ou on demande à l'assuré de le faire sur la borne, ce qui est logique. Soit, ce qui est très fréquent, c'est qu'on ne sait pas, on ne peut pas la mettre à jour, c'est un problème de sécurité sociale. Et on le dit au client et au patient, et il dit, non, mais moi, chez le médecin, c'est passé. Ah oui, c'est passé, donc le médecin ne sera pas payé. Alors, ça, c'est intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez à l'hôpital, c'est pareil, sauf que quand vous recevez une facture du Trésor public, là, c'est le Trésor public qui l'exige, parce que l'hôpital, lui, sera payé. Et c'est pas donné. Hein. Mais le médecin, il ne peut pas vous envoyer ça. Je change de sujet. Sur Radio Avalon, on va faire un droit de suite. La vaccination contre la grippe en pharmacie, ça va venir, mais c'est pas fait. Hépatite C, grande nouvelle. À hépatite C, il y avait des malades qui étaient traités avec un médicament contre l'hépatite C. Comme le médicament est très cher, c'est 2-3 000 € l'injection. Un coût de traitement à 12-15 000 €, 20 000 € sur certains patients. Il avait été décidé qu'il y ait des critères d'inclusion très stricts, c'est-à-dire, en français, on ne le mettait pas à tout le monde, parce que il y avait des malades qui pouvaient justifier de ce traitement, d'autres pas, et il y avait des règles un peu complexes. Vu la situation de l'hépatite C en France, et les baisses de prix qui ont été négociées avec les laboratoires, en gros, on va traiter plus de malades, mais chaque produit doit être moins cher. Alors c'est une baisse de 50%, hein, c'est énorme. Ah, c'est énorme. Un autre truc qui coûte pas cher, qui vient d'arriver en pharmacie, c'est l'autotest du VIH, donc ultra rapide. En fait, c'est un test avec une petite goutte de sang, comme on ferait un prélèvement pour suivre son diabète. On prend une petite piqûre, on applique sur une bandelette, et quelques instants après, on a des résultats atteints du sida ou pas. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est une révolution? C'est une révolution tranquille, parce que le sida, on s'y est habitué, c'est une énorme maladie qui a des soins, et maintenant on a en pharmacie disponible à un prix qui est ridicule. À quel moment on fait le test? On fait le test quand on a eu 3 mois après une exposition à risque. 3 mois. Il y a eu un mois, au mois de novembre, un mois sans tabac, au niveau de toute la France, et ça a marché d'une façon extraordinaire. Bien. Et on est très content d'avoir pu aider des gens à arrêter de fumer. Et ce qui était très sympa, c'est qu'il y avait plusieurs personnes qui arrêtaient de fumer en même temps, qui s'échangeaient cette action, et donc on fait un effet de groupe, et ça c'était fabuleux. D'accord, ça a bien fonctionné. Ah oui, très très bien. Alors je rappelle que pour arrêter de fumer, il faut à la fois avoir envie, utiliser des substituts de la nicotine, qui sont les comprimés, les patchs, qui contiennent de la nicotine, parce que ça va vous aider à ne pas avoir envie de bouffer quelqu'un, d'une part, et d'autre part, ça va vous aider à ne pas avoir envie de bouffer tout court. Donc, les comprimés, les patchs évitent de reprendre du poids lors de l'arrêt de tabac. Et que nous, on vous fait gagner, dans l'arrêt de tabac, je m'engage à vous faire gagner entre 1 500 et 2 500 € par an. Sympa le pharmacien quand même. Hein. Il est gentil. Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre de rigolo? Oui, il y a plusieurs choses qui sont dans les diabètes. Les diabètes... Ah, les nouvelles applis. Il y a des applications qui vont sur les iPhones et les smartphones, voilà, toc toc, il y a des applis qui permettent de mieux suivre son diabète. Il y a des applis aussi qui permettent de faire des calculs de nutrition. Ça aide un peu à comprendre ce qui se passe. Et puis sortir un peu du cadre, c'est la diététicienne qui me dit ce qu'il faut que je fasse. Non, c'est vous qui, avec un outil, le petit smartphone, le petit appli, vous allez mieux comprendre ce que vous devez manger ou pas. Et c'est pas quelqu'un d'autre qui vous le dit, c'est vous-même. Et voilà. Voilà. Toutes ces informations, vous pouvez le retrouver sur le site internet de forumsanté.com. C'est ça? Ouais. Bien. Merci beaucoup Alain. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.